Très beau village du Limousin. Bonjour. Magnifiques images. Oh pardon. Oh pardon. Oh pardon. Pourquoi ma manette ne marche pas? Putain, mais t'es qui, toi? Le genre de gars qui a vraiment besoin de vous parce que vous m'avez mis dans le caca. Frappez pas, s'il vous plaît. Ok, mais là je suis en train de jouer à Super Perno Bros, donc tes histoires scatophiles, ça sera pour plus tard si tu veux bien. Ouais, mais c'est à propos de Comics. Wait. T'es ce gosse avec qui j'ai tourné un truc en janvier? Ouais, et je l'ai publié en septembre. True story. Mais tu te fous vraiment de la gueule du monde. Et il est où ton pote? Tu l'as acheté? Il est mort, vous l'avez tué. Oh merde. Et les flics? Ben, je crois qu'ils auraient été levé monsieur du 3ème. Et puis j'ai plus personne pour présenter l'émission, vous étiez vachement bien. Mais je peux très bien dire la vérité aux flics, hein. Ok, c'est bon, t'as gagné, je vais la faire ta vidéo, mais une seule. Ouais, vous inquiétez pas, parce que la première, pour 88 vues, génial. Tu te fous de ma gueule? Juste 88? Bah c'est pas mal. Et effectivement, 88 vues, c'était amplement mérité. Non mais sérieux, vous avez vu leur jeu d'acteur? Et le cadrage? C'était vraiment de la merde. Fallait corriger ça tout de suite. Déjà, quitter cet appart avant que les proprios arrivent. Et ensuite, comme disait Frankie... Changement! Nouveau titre. Nouveau décor. Nouveau matos. Nouveau look. Lumière, caméra et... Action. Salut les mortels et bienvenue dans Accès Comics. l'émission Accès Comics et autres justiciers en slip. La dernière fois, si vous avez peut-être pas échappé, j'ai tabassé un mec. Mais j'ai aussi parlé de The Ultimates, un comics parfait pour entrer dans l'univers Marvel. Et bah aujourd'hui on va passer chez l'ennemi et on va parler d'un point d'entrée tout aussi bon, tout aussi culte. J'ai pas mal hésité sur le premier comics DC qui ferait l'affaire, mais après moult réflexions, il paraissait évident que je devais commencer par le plus grand super-héros de tous les temps, celui qui redéfinit constamment le terme badass. Certains l'appellent le Chevalier Noir, d'autres Dieu. Batman. Alors accroche-toi à ta tablette parce qu'aujourd'hui, Batman Silence. Batman Silence, ou Batman Hush en VO, est un arc de 12 épisodes publié de Batman numéro 608 à Batman numéro 619 en 2002-2003. Il a été publié en France chez Panini Comics en 2010 et plus récemment en 2013 chez Urban Comics, avec à l'occasion des 75 ans du Chevalier Noir, une version noir et blanc. Et qu'est-ce que ça raconte? Batman est confronté à un nouvel ennemi, caché dans l'ombre et se servant de ses plus grandes némésis pour l'affaiblir. À chaque affrontement, c'est une nouvelle partie de son passé que Bruce revit, et très vite il en vient à soupçonner tout le monde d'être le mystérieux Silence, même ses plus proches alliés. Mais en se remémorant certaines heures les plus sombres de sa carrière, Bruce se questionne aussi sur son avenir, et la place que pourrait y prendre Catwoman. Ce petit bijou nous a été concocté par deux légendes du comics. Au scénario, un homme qui connaît bien le Chevalier Noir vu qu'il est derrière des chefs-d'œuvre comme Un long Halloween ou Amère Victor, Jeff Lobb. Et assurément, on reparlera de ce monsieur, autant sur ses travaux Marvel que DC, parce qu'il a fait du très très bon, mais aussi du très très mauvais, comme The Ultimate saison 3. Et au dessin, Jim Lee. Jim fucking Lee. Probablement l'un des meilleurs dessinateurs de comics de l'histoire. Et je suis pas sûr de revenir sur lui avant un moment, donc profitons-en. Bref, un personnage culte des auteurs légendaires, normalement aucun problème pour se lancer dans Silence. Mais en fait, pas tout à fait. Car commencer les comics mainstream, c'est pas si facile. Les personnages les plus populaires ont pour la majorité été créés il y a plus de 50 ans et ils n'ont pas chômé. Avant votre arrivée, ils se sont fait pas mal d'alliés et d'ennemis et ont vécu de nombreuses aventures et tragédies qu'on ne vous résumera probablement pas en début de numéro. Car oui, dans la majorité des cas, les séries mainstream ont une continuité, c'est-à-dire que les scénaristes prennent en compte ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. Un concept qui fonctionne notamment parce que le temps se déroule plus lentement dans les comics. Une aventure écrite il y a 20 ans peut s'être déroulée il y a seulement 5 ans pour le personnage principal. Vous voyez le problème? Attendez-vous à être complètement perdu au début et à devoir aller checker régulièrement Wikipédia pour comprendre toutes les références et vous faire une idée de l'histoire du personnage. Et encore, si la continuité était le seul problème, reboot, relaunch, crisis, mort ressuscité, bref, vous devez vous dire qu'avec Batman créé en 1939, c'est mission impossible. Mais si, c'est possible. Car soyons honnêtes, qui ne connaît pas Batman? Ou Alfred, Robin, Catwoman, Gordon, le Joker, Batgirl, bon je vais m'arrêter là, vous avez compris. Batman est l'un, si ce n'est le super-héros le plus célèbre et apprécié du monde. À l'instar de James Bond ou Sherlock Holmes, c'est un personnage qu'on ne présente plus, mondialement connu grâce à ses nombreuses adaptations, que ce soit au cinéma, en dessin animé, en jeu vidéo, voire en série live. Dès lors, commencer les comics par du Batman est une évidence, car les bases sont déjà connues et qu'on sera davantage surpris que perdu devant certaines informations. Néanmoins, une question se pose. Batman dispose d'un très grand nombre de récits et une bonne partie sont de qualité, alors pourquoi commencer par Silence en particulier? Eh bien pour diverses raisons. Pour commencer, quoi de mieux qu'un récit qui rassemble les principales figures de l'univers Batman?
Sans trop s'attarder sur chacun d'entre eux, le scénario nous les présente efficacement et leur donne à tous un rôle à jouer dans cette histoire. Un petit tour d'horizon qui ne fait pas forcer vu que c'est une enquête donc il faut des suspects, beaucoup de suspects. Qui plus est, l'œuvre revient sur des événements marquants de la mythologie, comme la mort de Jason Todd, le deuxième Robin, ou l'origine de la paralysie de Batgirl, et ça sans perdre le lecteur. Au contraire, c'est même une façon de mettre en avant la richesse de la continuité et d'inviter le lecteur à poursuivre sa lecture pour en apprendre davantage. D'ailleurs, excellente transition, qu'en est-il de la continuité? Eh bien Osef mon ami, à 2-3 exceptions près comme le fait que James Gordon n'ait plus le titre de commissaire ou que Lex Luthor soit le nouveau président des États-Unis, la série est très accessible, surtout si vous n'avez vu que la série animée de Bruce Timm des années 90, qu'il faut avoir vu quoi qu'il arrive. Sérieux. Mieux encore, Batman Silence ne va pas être qu'une simple enquête, mais va apporter quelques bouleversements très intéressants pour Batman, mais aussi quelques-uns de ses alliés et ennemis. Les mauvaises langues diront que pour autant, on s'en fout un peu vu que DC a rebooté récemment son univers. Mais j'ai envie de leur dire, fermez vos gueules, parce que même si certaines conséquences ne sont plus d'actualité, on lit davantage Silence pour ses qualités que pour son importance. La preuve par exemple avec ce comics qui a marqué les esprits plus pour ses conséquences que pour sa qualité. Et tiens, nouvelle transition de ouf, parlons des qualités de ce comics. Jeff Lubb connaît bien le perso et reprend ici le même schéma que pour Amère Victoire ou Un long Halloween. Une enquête sur plusieurs mois où Batman rencontre divers ennemis jusqu'à arriver à son mystérieux adversaire. Pas très original vous me direz, sauf qu'ici Batman n'est pas à l'aube de sa carrière comme dans les deux premières œuvres. Il est plus expérimenté mais aussi un peu usé, ce qui est aussi le cas de pas mal de ses adversaires. Avec ce bond dans le temps, Lubb peut jouer avec l'histoire de Batman mais aussi développer ce qu'il a écrit dans ses précédents récits. Et bien sûr, je pense ici à ses relations avec Catwoman, deuxième protagoniste de l'histoire. Tantôt allié et tantôt ennemi, ici le chevalier noir et la femme chat sautent enfin le pas. Certains diront que leur relation fait un peu forcée, mais justement n'oublions pas qu'il joue au chat et à la souris depuis des années. T'as compris la blague? Catwoman, Batman, chat, chauve-souris, on s'amuse. Et c'est très bien amené par Lubb. Catwoman reste toujours aussi séduisante, malicieuse et indépendante et apporte beaucoup de piquant à l'histoire. Leur relation se développe de chapitre en chapitre, mais surtout, et c'est ce qu'il y a de plus fort, jusqu'à la fin du récit, Bruce doute de ses sentiments pour Selina, n'excluant pas le fait que Silence soit derrière leur idylle. D'ailleurs, oulala, transition de ouf, parlons de Silence, la menace du comics. Déjà, quel design. Mais regardez-moi ça, c'est facilement l'une des némésis de Batman les plus classes. Dès sa première apparition, on sent que le perso n'est pas là pour rigoler et qu'il va devenir un ennemi récurrent du Dark Knight. C'est un fin stratège qui semble savoir des choses sur Batman, qui arrive même à le duper, lui le plus grand détective du monde, et qui on ne sait comment est arrivé à collaborer avec de nombreux vilains. Ou pas, car tout le long du récit, et ça c'est génial, Lubb brouille les pistes, joue avec les indices, voire nous fait douter de l'existence de Silence. Difficile d'en dire plus sans spoiler, mais Lubb a réussi un coup de maître avec un ultime twist dans les dernières pages, qui offre une toute autre dimension au récit et qui devrait surprendre ceux qui connaissaient déjà l'identité de Silence via les jeux Arkham. Mais n'en parlons plus sinon je vais finir par spoiler, retenez juste que c'est un twist brillant. Néanmoins, est-ce que le comics a des défauts? On peut reprocher à Lubb de reprendre exactement le même schéma que ses autres récits. Batman rencontre un nouvel allié ou ennemi, l'affronte, avance un peu dans son enquête et on nous tease le prochain vilain dans la dernière page. On peut noter aussi quelques facilités scénaristiques et quelques répétitions dans les pensées de Bruce, très bavard avec le lecteur. Et on sent que pour voir Jim Lee, Lubb a dû adapter son scénario selon ses désirs en intégrant certains personnages comme Superman ou Harley Quinn parce qu'il avait envie de les dessiner. Honnêtement, en le relisant pour la chronique, je m'attendais à être moins satisfait, même déçu par rapport à ma première lecture. Au final, non, ça passe crème. L'enquête est bien menée, le rythme est bon, on a d'excellents twists, et puis même on retrouve des persos vachement cool comme Nightwing, le Joker, Huntress, voire même des persos qu'on voit quasiment jamais, Lady Shiva. Sérieux, merci Jim Lee. Et finalement on a beaucoup de guests, mais c'est pas si gênant vu que ça se passe sur 12 épisodes. Bon, il y a un petit point qui m'a gêné, et ça c'est plus les connaisseurs de DC qui vont me comprendre, c'est le twist de l'épisode 11. C'est un excellent twist, une très bonne idée, bien amenée durant le récit. Pourtant, vu comment Lubb termine cet épisode, j'ai un peu l'impression qu'il s'est fait censurer par DC, c'est-à-dire qu'il avait l'intention de finir Silence avec ce twist. Bon, enfin les dessins et les gens. Jim Lee quoi. Batman Silence c'est limite son meilleur travail. On retrouve son trait habituel qui transforme tous ses héros en icônes mais sans aller dans la caricature. Ces hommes sont des montagnes de muscles, ces femmes sont des pin-up aux formes avantageuses. Prenons par exemple son Batman, un costume plus léger qui dévoile plus facilement son corps d'athlète, ce qui permet à Lee de lui inventer même des muscles au passage. Il est pas aussi massif que le Batman de The Dark Knight Returns, mais tout aussi badass. Le Joker c'est tout le contraire. Il est tout maigrelet, très coloré, avec un nez surréaliste. Pour le reste, ses planches sont magnifiques. Lui qui est aujourd'hui réputé pour être très lent, je sais pas s'il était plus rapide par le passé, s'il a eu plus de temps pour faire ses chapitres ou si le projet le motivait, mais c'est un sans faute. Le découpage est très bon, on a de rares mais excellentes doubles pages et il s'est bien éclaté dans les scènes d'action, comme par exemple le combat Batman-Superman. Parce que ouais, il y a un combat Batman-Superman et c'est du très lourd. C'est un kiff de Lubb et Lee qui fait un peu hors sujet, mais bon, c'est du Batman contre Superman, ça se refuse pas. Et en plus de faire un très bon boulot, Lee fait quelques fantaisies, par exemple en s'amusant à dessiner tous les flashbacks à l'aquarelle pour casser avec le présent, et c'est très réussi. Et n'oublions pas les premières pages où Batman s'attaque à des preneurs d'otages, une scène qui a forcément bien inspiré le studio Rocksteady pour ses jeux Arkham et le fameux mode détective qui donne une multitude d'infos sur les ennemis. Bref, côté dessin, 20 sur 10, carrément, c'est du très bon Jim Lee. À part si vous êtes allergique à Batman, et dans ce cas je vous plains, ou que vous l'ayez déjà lu, je vois pas ce qui vous empêche de lire Batman Silence. Le récit comme les dessins restent excellents, et si DC avait pas rebooté son univers, ça resterait un passage clé de l'univers Batman. Ça reste un récit culte, souvent copié, jamais égalé.
Et ça pourrait être le scénar d'un futur film Batman, va savoir. N'hésitez pas non plus à lire les Paul Dini présente Batman, édité chez Urban Comics, ou la saga Redwood. Les deux font un peu suite à Batman Silence, et c'est de la très bonne cam. Bref, normalement, t'as compris que si tu veux commencer Batman, tu commences par Batman Silence. Et coupé. Bon bah voilà, hein, bon. C'était mieux la première fois, mais bon, on fera moins de vues, c'est pas grave. Ouais, si tu le dis. Mais là, faut qu'on parle affaire. Tu vois, toutes ces vidéos, ça demande du travail, et t'as peut-être remarqué que j'ai quelques petits problèmes financiers. Et elle est quand même pas mal, cette baraque. Tu vois où je veux en venir? Bah je l'ai hérité de mon pote mort riche, je suis sûr qu'il aurait été d'accord. Ok, bon bah, je vais filer et tu signeras les papiers à ma place, s'il te plaît. Attendez, je connais même pas votre nom. Ouais, c'est pas faux. Eh bah, mon nom c'est...